Écoutez, à quoi ça sert les grèves? Dites-moi, pourquoi on fait la grève? Pourquoi les syndicats appellent à la grève? Dès qu'on veut faire quelque chose, ils font la grève. Dès que le président veut faire une réforme, on fait la grève. Dès qu'il se passe quelque chose, les camions font la grève, ils font l'escargot. Il n'y a qu'à leur mettre des contraventions, on n'en parle plus. Aujourd'hui, la grève est un cancer. La grève n'a pas à être lieu. C'est pas la grève politique. Il faut encadrer le droit de grève. Il y a aussi le droit de transport. L'encadrer comment? Attendez. Mais par la loi. Il y a un service minimum dans les transports. Il faut qu'il y ait. Mais non, par la loi. Écoutez, même dans la Constitution, il est écrit le droit de grève est accordé, mais dans la limite de la réglementation. On n'a jamais fait de réglementation. La grève politique doit être interdite. La grève de soutien doit être interdite. On fait la grève pour soi, pour une entreprise. Comment on mesure une grève politique? Le caractère social ou politique d'une grève politique? Il n'y a pas besoin de grève politique et de caractère social. C'est scandaleux. On peut aussi ne pas travailler, c'est très intéressant. On peut partir en vacances, c'est très intéressant, c'est très bien. On peut ne pas travailler le dimanche, c'est très intéressant. Mais alors après, qu'on ne reproche pas que la France n'a pas de croissance. La croissance, c'est le travail. C'est de fabriquer des produits pas chers. Mais si on ne travaille pas, c'est intéressant de travailler. Moi, je suis pas contre les 35 heures. On s'en va en vacances, on part ceci, on fait beaucoup de... On fait... Il y a beaucoup de... Les Français sont un peu paresseux. À vous entendre, on a l'impression que les Français sont un peu paresseux. Là, on a aujourd'hui un pays qui ne travaille pas assez. Alors moi, j'aurais été à sa place, je ne suis pas, j'aurais supprimé totalement les 35 heures. Le premier jour, on repasse à 39 heures, et puis c'est tout. Tout à l'heure, vous disiez les Chinois, mais les Chinois, ils travaillent à 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers, parce qu'ils travaillent sur place dans les usines. Mais Serge Dassault, là quand même, c'est pas ce que vous souhaitez aux travailleurs français qui dorment sur place dans les usines, si? Ils dorment sur place pour travailler. Je ne dis pas qu'ils dorment tous sur place. Mais si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on dit que la croissance n'est pas assez importante? Parce qu'on ne travaille pas assez, parce qu'on ne vend pas assez, parce qu'on coûte trop, parce que le coût de production est trop cher, parce qu'on a trop d'entraves, parce que les chefs d'entreprise ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent pour gérer leur entreprise. Pourquoi on s'est fait totalement déborder? C'est facile à comprendre. Vous allez à Pékin, moi j'y allais beaucoup à l'époque, vous allez à Shanghai, ils bossent 24/24. Hein. Je dis les choses, je peux me permettre de dire les choses crûment, Monsieur le Président. Ils bossent 24/24. Pas, donc 24/24 fois 7 jours par semaine, vous voyez la différence, ça va vite le rattrapage du retard. Donc là, ils nous ont passé devant. Il est là le problème. Il est là. Il est que là, c'est pas qu'on est moins intelligent, on est beaucoup plus intelligent. On a des bien meilleures écoles. Quand je vais aux États-Unis, je peux vous dire, quand je vois, et alors je ne peux pas dire du mal des États-Unis parce qu'on y investit, mais quand je vois un ingénieur américain, j'ai aucun complexe. Quand je vois un manager américain, j'ai aucun complexe. Quand je vois un banquier américain, j'ai aucun complexe. Sauf que le gars, il prend 2 semaines de congé par an. Et là, j'ai un problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on prenne nos vacances, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est ça, le résultat des courses, c'est celui-là. Et cette course, elle continue. Donc, on s'est fait déborder, donc il y a Siemens, on continuera à se faire déborder. Mon modèle, c'est pas 2 semaines de congés payés. C'est pas ce que je disais. Je disais, dans les pays où on travaille toute l'année moins de 2 semaines, on avance un petit peu plus vite, même si on est un petit peu moins intelligent que dans les pays où on travaille moins. C'est inéluctable, c'est pas de ma responsabilité. Et j'ai essayé d'expliquer par là, non pas que nous allions passer 2 semaines de congés payés, ce qui est hors la loi, comme vous le savez, mais que forcément, par rapport à ceux qui travaillent plus, on avance moins vite. Ça, c'est les lois de la gravitation, si vous permettez. Voilà. Mais oui, mais voilà. Moi, j'arrive à New York, par exemple, recruter quelqu'un, ça prend 2 minutes. Pas besoin de faire 50 000 déclarations chez 50 000 organismes qui ne servent pas à grand-chose en réalité. Ça prend 2 minutes. Et puis, dans l'autre sens, ça prend 2 minutes 30. Et ça se passe très bien parce que la personne, comme il lui faut 3 minutes pour retrouver un nouveau travail, puisqu'il faut 2 minutes pour discuter et 1 minute pour le trouver, tout ça, ça marche bien. Donc on est entouré de gens qui sont beaucoup plus simples que nous. Nous, on est sans doute beaucoup plus intelligents, mais l'intelligence nuit au sport, nuit à la rapidité. Vous mettez un chercheur fou pour avancer vite, vous n'allez pas y arriver. Bon, l'entrepreneur, c'est le gars qui veut avancer vite, pas lentement.